toujours dans la rue. Alors tu l'as lu, l'Injil? Je l'ai lu. Tu l'as encore? On se parle après, là, je suis un peu... Bon, c'est bien, ça me fait plaisir. Sois béni, Ok, merci. ouais. Moi je suis youtubeur, tu connais YouTube? Ah ouais. Moi je vais dans la rue, je viens discuter avec les gens, Oui. parler avec les gens, parce qu'aujourd'hui on vient plus trop discuter avec eux. Ouais. On se croirait un peu sauvage dans la jungle. Ouais. Même les animaux sont plus éduqués que nous. Ouais, apparemment. Ouais. Eh oui, aujourd'hui on a peur de discuter avec les gens. Bah ouais. Mais surtout d'un sujet, la mort. Ah. Parce qu'on y va tous. Riches ou pauvres, vous et moi on va mourir un jour. Moi, c'est pas sûr. Mais moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans. Moi, je suis immortel. Ah, vous êtes immortel. Non mais sérieusement, un jour on va mourir. Ah ouais. Mais la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce Et que là, ça vous parlez s'arrête? de religion ou quoi? Alors pour moi la religion, Ouais. je les mets tout dans le même sac parce que je me suis aperçu d'une chose. Que ce soit l'islam, le christianisme, sur différentes branches, c'est des êtres humains qui s'accaparent Dieu pour dominer sur nous. C'est comme de la politique. Mais moi, ce que je me suis aperçu, ce que Dieu demande à vous, comme à votre ami, comme à moi, c'est une relation personnelle. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas, mais vous avez peut-être subi des tristesses, des peines, des colères que je n'ai pas eu moi, hein, même des difficultés que je n'ai pas eu moi, mais vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eu moi. Vous voyez, ça montre que chacun, chaque être humain, a une vie différente et particulière de son prochain. Il y a grosso modo, donc voilà. Ah oui, mais la réalité, là je reviens sur le sujet, vous et moi on va mourir et on va où après? Eh oui. Est-ce que vous croyez en Dieu, vous? Non, c'est rien, c'est une branche, c'est une branche. Ouais. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ah, on vient de se réveiller, on est un peu dans la merde. Puis on commence à Oui, parler mais de Dieu, c'est vrai, mais si vous, c'est vrai ce que vous dites que un vous dormitoir, êtes réveillé, vous êtes complètement dans la merde, mais dans la merde, quoi. Mais- Là, la réalité, monsieur, si Dieu c'est... il existait, je ne serais pas comme ça dans la merde. Ah ben, vous savez comment on peut prouver qu'il existe? Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah, hein, ni rien de tout ça. Je peux prouver qu'il existe, mais on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Prouver qu'il existe, c'est simple. En tout cas, moi je dis ça et je suis dans la merde. Je sais Oui, que c'est ça. eh bien regardez, vous allez entendre une bonne nouvelle pour une fois de bon matin, au lieu d'entendre toutes les conneries qu'on vous sort. Moi, je crois que si vous vivez aujourd'hui, monsieur, c'est une grâce que Dieu vous accorde. Mais moi je cherche de l'argent. Eh ben, Les paroles, ça me... oui, eh ben, vous allez voir, eh ben, regardez bien. Pour moi, Dieu bénit en toutes sortes de bénédictions, financièrement, professionnellement, administrativement. Mais vous savez comment il bénit? Si on a un cœur sincère envers lui, qu'on le cherche du plus profond de notre cœur. C'est pas parce que vous voyez que la religion vous a déçu, monsieur, mis à part envers le comportement de certaines personnes, que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire, comme vous avez dit aujourd'hui, que vous êtes dans la merde, mais que Dieu ne veut pas vous aider, qu'il ne vous aime pas. Monsieur, avec tout le respect que je vous donne, aller prêcher ailleurs. Franchement, j'ai pas la tête à ça. Franchement, j'ai trop de problèmes. Déjà, moi, voler mon téléphone, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de gens, j'ai pas de sous. Et là, tu me parles de Dieu. Moi, j'ai d'autres problèmes d'arrêter. Eh bien, vous savez, si vous m'accordez juste 30 secondes, je finis juste le message et j'ai un cœur de prier pour vous, pour votre situation. Ben, merci de prier pour moi. Alors moi, je veux juste terminer cette petite mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle, je vais vous annoncer. Je veux que vous partez dans votre cœur avec une bonne nouvelle. Je ne vous impose rien. Je ne vous invite pas dans une église ni dans une secte. Je m'en vais. Je vous laisse comme ça avec une porte. C'est à vous de voir ensuite. Je crois qu'au moins tout le monde sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'il aura commis sur terre, y compris les hypocrites, qui se servent des êtres humains aussi. Comment? Par rapport à une loi, les 10 commandements, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais on a tous cassé sa loi. Et on mérite tous l'enfer. Mais Dieu il nous aime. Parce que Dieu vous a créé, il nous a créé. Et ce qu'il demande aujourd'hui, c'est que vous commencez à avoir une relation avec lui personnelle. Et là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit, monsieur, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, eh bien, il aura la vie éternelle à mes côtés. Le problème, c'est que les démons, ils existent, monsieur, aussi. Et ils y croient. Le diable et ses démons met beaucoup d'embûches sur le chemin de notre prochain. Et la clé, c'est la repentance, monsieur. Moi, je vous invite tout seul sur le banc à parler à Dieu et à vous repentir de vos péchés. Je ne suis pas mieux que vous, je vous le dis avec amour. À vous repentir de vos péchés, mais avec foi, monsieur. C'est la foi qui déclenche tout. C'est comme si que tous les deux, on va voler dans un magasin une caisse.
on se fait attraper par la police. C'est bon, j'ai tout compris. Là, Eh oui, c'est bon. Là, mais- là, j'ai d'autres trucs dans ma tête. Franchement, Ah ben, je vais prier pour vous. C'est comment votre prénom? Mamadou. Mamadou. Mamadou, je prie vraiment que le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, t'accorde tous tes problèmes que tu as administratifs, qui t'ouvrent des portes, qui t'accorde vraiment les désirs de ton cœur, qui t'accorde aussi les moyens d'avoir un téléphone pour que tu puisses avoir aussi ta famille au téléphone, Merci. qu'il t'accorde aussi, si tu as un problème administratif, de manière à ce que tu puisses travailler en France, qu'il t'accorde cette bénédiction-là. Mais plus que tout, que tu sois avec lui dans son paradis, que tu le reconnaisses comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est ça que je demande, c'est ça la prière de mon cœur. Tu lis le français ou l'arabe? Sincèrement, Je lis tout. le français? Eh bien, je vais te faire un cadeau pour que tu connaisses Jésus. Non, c'est bon, c'est bon. Tu veux pas? Non, Je t'aurais donné une Bible si tu voulais. non, je veux pas. Bon, mais sois quand même béni, Mamadou. Merci. Toi et toute ta famille. Merci. D'accord? Ouais. Allez, merci. Merci. Au revoir. Au revoir, mon ami. Merci. Celui-ci est pour vous. C'est pour prévenir qu'on allait mourir un jour ou l'autre. C'est la question à 1 million d'euros. Ok. Est-ce que vous le savez, vous allez mourir un jour? Si je vais mourir. Oui. Eh bien moi, je vous encourage à vous rapprocher encore plus de Dieu parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, c'est sûr. Mais oui. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Non, non. D'accord, comme moi. Donc aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Je sais pas. Eh bien, par rapport à une loi qui est les 10 commandements que Dieu nous a donnés, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais entre nous, quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, Ah, ça, je n'ai jamais volé. bien. ça Voler, n'existe. j'ai jamais. Ah oui, mais ça n'existe pas. Et on mérite l'enfer. Mais il y a une bonne nouvelle que je vous annonce, moi. Ouais. Vous savez que Dieu il nous aime, il nous a créés. Oui. Et il ne veut pas nous punir. Malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans en tant que chrétienne? Non. Ah ben, je vais vous le dire, comme ça vous le saurez. Il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, aura la vie éternelle à mes côtés. Le croire, c'est très bien, et les démons aussi, ils y croient. Hein. La clé que je vous emmène, c'est la repentance. C'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés et avec foi, et on se tourne vers Jésus seul. C'est comme si que vous et moi, madame, on commet une grosse bêtise, et on se fait attraper par la police. La police nous dit, voilà, je vous laisse le choix, vous me donnez 10 000 euros de caution, vous partez tous les deux en prison. Nous n'avons pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et nous ne pouvons pas revenir en arrière et effacer le mal que nous avons fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça, madame. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On ne sait plus quoi faire, mais il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, madame, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution est versée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais vous voyez cette belle image, madame, que je viens de vous donner. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Et moi, je vous encourage à lire la Bible et à placer votre foi en Jésus seul. Est-ce que vous avez une Bible? Non. Je vous en donne une, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner, vous la prenez? Euh, Je vous la donne, vous n'avez rien à me donner. Je ne suis pas témoin de Giovanni, rien de tout ça, je vous rassure. Je vous en fais cadeau d'une? Oui, si vous avez. Allez, tenez. Ok. Ça, c'est pour vous. Et je vous encourage, commencez à lire l'évangile de Jean. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Soyez bénis, merci pour votre argent.